Bonsoir. Plus que la force brutale, la corruption de masse et celle des relais mercenaires, plus que la répression, que le terrorisme d'État, le principal et le plus décisif des moyens que peut se ménager un coup d'État permanent est dans le contrôle des médias, par tout moyen, y compris la censure, l'autocensure et mieux encore, le contrôle et la modulation de l'information, de son débit, de sa nature. L'usage d'éléments de langage subliminaux qui suggèrent pour formater l'opinion publique et au besoin l'anesthésier. En tous les cas, lui faire avaler n'importe quelle propagande, aussi hallucinante soit-elle. C'est un peu, il faut l'avouer, le cas de la plupart des médias dans le monde, presque tous sous le contrôle des pouvoirs d'argent, de lobbyistes, de forces occultes. Mais avec un tant soit peu de nuances, de respect pour l'intelligence des gens, mais surtout par souci de faire passer la pilule, et ainsi de pouvoir manipuler les sociétés, de les endormir ou de les stimuler, de les faire voter pour un clan plutôt que pour un autre, de cristalliser dans leurs convictions inséminées qui doit être l'ennemi et qui doit être l'ami. C'est ainsi que va le monde. Une presse qui évolue, qui se spécialise, qui est de plus en plus présente, dont les méthodes sont de plus en plus suggestives, qui se revendique d'éthique, de déontologie, de morale et de tant d'autres grands idéaux, mais qui procède pourtant, en ses profondeurs même, d'un mercenariat non assumé et d'une tromperie systémique, qui procède désormais d'une telle banalisation de cette seconde nature qu'elle ne choque quasiment plus personne. En Algérie, nous sommes encore à la préhistoire de la voix de son maître, des grands officiants qui briefent des journalistes, qui leur dictent ce qu'ils doivent dire et jusqu'aux questions qu'ils doivent poser lorsqu'ils interviewent le président. Et c'est là, que ce soit ceux qui tiennent le crachoir ou celui qui déblatère ses délires, qu'il n'y a aucune nuance, aucune subtilité, aucun respect pour l'intelligence des gens. Thierry barkisme et boefes, des suppositoires carrés et des béliers de CRS pour enfoncer les portes. هذا هو القماش. En attendant le prochain style du prochain squatteur d'Al-Mouradia. Tebboune et sa presse, patriotardisme et patriotardisme en bandoulière. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir ici avec moi sur le plateau Brahim Younsi, analyste politique. C'est Brahim, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Après quelques jours de vacances. Je vois votre Ouais. visage magnifique, il a rajeuni. Voilà, voilà, quelques jours suffisent. Quelle chance. Voilà. Vous étiez à Marseille, je Oui, rappelle. oui. Vous étiez un habitué de la Normandie d'habitude, mais là, Oui, vous êtes retourné quasiment aux sources. Entre l'ouest et le sud, Oui. bon, il n'y a pas beaucoup de distance. Oui. Mais Donc, en tout cas, ça se voit que vous avez passé du bon temps et je vous en félicite. Absolument. Et je salue mon ami Edir. Vous ne devriez pas, parce que il n'aura jamais l'occasion de dire pourquoi tu appelles. Parce que dans la vraie vie, on se tutoie, nous tous. Oui, tout à fait. Pourquoi chaque fois tu donnes c'est Ibrahim, c'est Ibrahim.
Je vous le dis, dans nos traditions, nous, les plus âgés, même il faut que Banahar Wahed, C'est vrai. tu lui donnes du si, c'est comme Oui, ça, oui. c'est une particule de respect. On dit vous. Goutlou et toi, d'ailleurs, moi qui suis beaucoup plus âgé que toi, tu devrais me dire si. Ah, bah. Jamais. Et dire au Nord, merci Pourtant, d'être c'est avec une nous. tradition dans son village. Dans son village. Mais bon, et dire merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Ça se voit qu'il a passé de très bonnes vacances. Oui. Et vous aussi, d'ailleurs. Oui, Pas moi un l'oublier. peu, oui. Une bonne semaine. Oui, c'est Donc vrai. voilà, Il y a c'est un pour ça halo. qu'ils sont, Il y a un halo. un léger. ils sont en meilleure forme que moi. C'est très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'abord de la dernière rencontre de M. Tebboune avec la presse. Nous allons discuter à bâton rompu. Hein, je vais vous montrer des vidéos, je vous demanderai de commenter. Nous parlerons aussi et surtout de ce qu'il a dit sur la Tunisie, qui a mis le feu aux poudres en Tunisie. Les cyber-baltagirs du Nizam sont en train de suggérer que ces vidéos ont été télécommandées par les Émirats et le Makhzen, comme ils disent. Mais en réalité, la Tunisie est vraiment en effervescence. Ils se sont sentis humiliés par cette sortie de M. Tebboune, que nous allons voir. Je demande à nos amis de nous préparer cette vidéo. Et donc, nous parlerons aussi de la nouvelle présidente, une femme, dans ce Parlement le plus mal élu depuis l'indépendance, une jeune femme, Médecin de son état, médecin, je pense, oui. mais réellement analphabète politique, puisqu'elle a annoncé être allée chercher les orientations, tawjihat de Monsieur le Président. J'ai lu ça aussi. C'est quand même fort de café. Malheureusement, oui. C'est un pays censé respecter la séparation des pouvoirs. Oui. Et donc, nous allons commencer d'abord par la déclaration de M. Tebboune sur la Tunisie, s'il vous plaît. Mais la Tunisie, les Messaïmesna. Ça, c'est clair. Parce qu'on veut déstabiliser la Tunisie à cause de l'Algérie. On veut l'isoler de l'Algérie pour pouvoir la manger, la bouffer facilement. Et on ne laissera pas faire. Parce que اللي يجيب الارهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخلوا له الخيمه تاع والديه. كلار. اللعب هذا لازم عنده حدود. Messieurs. Auparavant, une remarque, juste une remarque, parce que Al-Majid Tebboune n'a pas cessé d'en parler, c'est-à-dire la suppression quasiment de la langue française en Algérie. Très bonne remarque. Or, 90% du temps passé de cet entretien est en français. Même quand on lui pose des questions en arabe, langue arabe. Il répond en français. Il répond en français. Et ça, bon. Mais vous faites bien de le signaler, Ibrahim. C'est gravissime. Mais oui. Les langues officielles du pays sont l'arabe et le tamazight. Non, mais ce qui est le plus grave, c'est que concernant les statuts des langues, justement, c'est au-delà de ce qu'il fait là, qui répond c'est un crime. C'est un crime qu'il commet pour la jeunesse algérienne. Et c'est pour deux raisons simples, pour trois raisons. L'histoire, la plupart des ouvrages d'histoire sont écrits en français. Ils veulent réécrire l'histoire à leur manière, pour se faire un plaidoyer pro domo. Deux, la coupure avec l'immigration. Très peu d'enfants d'immigrés parlent un petit peu l'arabe, un petit peu l'algérien, mais dans la troisième génération, coupure totale. Au niveau de l'éducation, un jeune nourrisson qui a 1 an aujourd'hui, dans 25 ans, dans 30 ans, il va exporter sa start-up au Sénégal, parce que c'est l'Afrique qui va tirer. Il va parler au Sénégalais en anglais. Oui. Ça, il devrait avoir une émission là-dessus, même avec des sociolinguistes. Lui qui menace la France de faire sortir quasiment l'Algérie de cette sphère. L'Algérie ne fait pas partie de la francophonie. Pourtant, c'est le plus grand pays francophone du monde. Oui. Plus que le Canada. Non, le Congo, il a plus de 100 millions d'habitants. Oui, c'est fini, c'était une époque. Oui. Le Congo a plus de 100 millions. Oui, mais tout le Congo n'est pas francophone. C'est une grosse partie qui est francophone. Il y a une petite partie anglophone. Vers le Nigeria. Ce qui serait bon à voir, c'est que les dirigeants français doivent se gausser. J'imagine. D'être moqués oui. de nous, leur président qui veut arabiser dès la 3e année scolaire, etc., anglicisé, parle
en français dans un discours officiel et s'adresse en français aux Algériens. Et à 80% Oui, mais à 90%. du contenu, c'est incroyable. 90% du contenu. On n'est pas à la première incohérence près. Voilà. Oui, sinon, Allez, tu vas, sinon Valérie donc pour la Tunisie, Ben, pour la Tunisie, là, il fait une déclaration de guerre. Al-Majid Tebboune a été d'une imprudence. À d'une mon sens. arrogance. D'une part, et d'autre part, c'est l'imprudence. Comment préserver le champ algérien? C'est ce qui préoccupe les Algériens. Comment faire prospérer l'économie algérienne, faire prospérer en même temps la population algérienne, dont une partie souffre beaucoup d'absence de revenus, parce qu'il y a beaucoup de chômage, qu'on le veuille ou non. Il y a du chômage qui touche l'ensemble, une bonne partie de la population algérienne. Or, bien sûr, il faut s'inquiéter de ce qui se passe chez nos voisins, mais pas menacer. Bien sûr, là, on a compris qu'ils visaient c'est-à-dire un État vraiment un dominant, c'est pas véritablement un État qui pourrait menacer même la Tunisie. Mais il y a en Tunisie de vrais problèmes. La population tunisienne vit une situation dramatique sur le plan social et économique. Et sur le plan du dirigeant qui s'est transformé en despote. Oui, en plus. Surtout Déjà sur le plan énorme. social, voilà. Déjà sur le plan social et économique, c'est très difficile pour les Tunisiens. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les raisons de se révolter, indépendamment du comportement Surtout de leur... par rapport à que ça, Tebboune, justement. depuis qu'il aide un peu la Tunisie, il se pose comme ça en tuteur, Ouais. une Et sorte ça, et c'est comme si Kais Saïd était un peu un proconsul, un wali. Tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est, après ce qu'a dit Ibrahim, tu as terminé? Oui, Bon. oui, Ouais. je t'en prie. D'abord, il y a une contradiction fondamentale avec notre doctrine diplomatique de non-ingérence. Pour moi, c'est une ingérence. Elle est affirmée et déclarée avec une, vous avez dit tout à l'heure, une forme de mépris, une forme de condescendance. Des propos triviaux, des propos de bas étage. C'est vrai que la Tunisie, la stabilité de la Tunisie nous est très importante d'un point de vue sûr. sécuritaire, d'un point de vue géostratégique, mais ça n'explique pas le langage et même les mots utilisés par le président que je trouve très triviaux. À son niveau de responsabilité, on ne dit pas la bouffer, c'est pas possible. Ça, c'est de l'argot. Non, bouffer quand la Tunisie veut la bouffer. Il ne faut pas parler comme ça. Et en plus, il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu une déclaration de l'élite politique, syndicale, des droits de l'homme, des militants des droits de l'homme tunisiens qui ont fait une lettre, un communiqué. Oui. Vous l'avez lu, je pense, oui. Vous l'avez lu, où d'abord le communiqué, je l'ai trouvé très serein, très mesuré, mais ils ont été fermes sur une chose, sur la souveraineté des Tunisiens. D'autant que la faute grave de Tebboune, c'est laquelle en fait? C'est qu'il dit et déclame que c'est des forces étrangères qui sont à l'origine des manifestations en Tunisie. Donc, c'est une manière de dire que les Tunisiens... Oui, c'est une manière de dire aux Tunisiens, non, c'est pas vous, on vous a manipulé. Oui. Donc, ça nie complètement la vitalité de la rue tunisienne, la classe moyenne de la rue Est-ce tunisienne. que c'est parce qu'il a peur d'un réveil du Hirak en Algérie aussi? Oui, sûrement. Oui, et ça, c'est bien sûr très pertinent ce que vous dites. En plus, les Tunisiens ont expliqué une chose, c'est que les manifestations, elles sont dues à une dynamique interne sociale que vient d'évoquer Ibrahim. Les difficultés financières, les difficultés économiques, le chômage. Et bon, je comprends que les Tunisiens jaloux de leur pays, de leur indépendance, je ne vais pas revenir aux accords de 1638-48, Westphalie, le début du droit international, etc. etc. Ce que je veux dire par là, c'est que il a fait le chef de l'État a commis une très 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 grande maladresse. Et je ne sais pas comment ça va se terminer cette histoire. Non, il a été dans cet entretien imprudent dans beaucoup de choses, y compris les retraits par rapport à des positions qu'il prenait il n'y a pas si longtemps, notamment vis-à-vis de l'Espagne. Oui. Dire une rupture, on rompt les relations diplomatiques avec l'Espagne. Rappel de l'ambassadeur, discours, Non, mais, tonitruant. etc. Et il dit, c'est un malentendu.
Incroyable. C'est quand même Incroyable. C'est pas fort du sérieux. café. C'est quand même pas sérieux. Et en plein drame Absolument. national, il reçoit son chef avec lequel il inaugure des pâtisseries dans la Coupe du Monde. Ben oui. En plein quand même- drame national, en plein deuil. Oui, oui. Et Il y a beaucoup pour de dire. choses, il y a beaucoup de légèreté. En tout cas, dans cet entretien, il y a beaucoup trop de légèreté de la part d'un chef d'État. Moi, ce qui me désole en plus par rapport à ça, et sans vouloir offenser aux amis tunisiens, je le dis, hein, dans le cadre de nos réunions, dans le cadre des droits de l'homme, je leur dis, c'est un peu de votre faute d'avoir laissé, parce que je prends toujours la précaution de leur dire, je ne vous offense pas, mais la Tunisie est devenue algéro-dépendante. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il se permet Oui. c'est pour ça qu'il se permet voilà, d'avoir une attitude inconvenante. De s'ingérer. Oui, s'ingérer, c'est ce que je disais au début. Oui. C'est une contradiction avec le droit d'ingérence, alors que notre diplomatie, elle a été basée sur ça. Et puis, le fait de dire que c'est des puissances étrangères qui alimentent la rue tunisienne, c'est-à-dire c'est faire ombrage, c'est faire déshonneur à la classe moyenne tunisienne, à la classe civile, à la société civile, à toutes les associations, les partis politiques. Et le gouvernement tunisien lui-même, quelle que soit sa responsabilité, sa valeur, au gouvernement tunisien, il s'est lui porté aussi le minimiser, le ridiculiser d'une certaine manière. Dire qu'il n'est pas capable de maintenir le pays dans une certaine stabilité, sérénité, faire face aux problèmes. Et puis il y a un petit État qui vient d'ailleurs et qui crée des troubles dans le pays. Monsieur Benchouf a évoqué tout à l'heure la personnalité aussi du chef de l'État tunisien, Kais Saïed, qui s'est transformé de prof d'université, ouvert et compagnie, en dictateur. Il y a pas en dictateur, oui, c'est vrai. Voilà. Mais par rapport à l'Algérie, en proconsul. Oui, parce qu'un chef d'État digne ne pourrait pas accepter qu'un autre État, même s'il nous aide, même s'il apporte des aides substantielles, disons, il ne peut pas se permettre de dire, moi, s'il y a le terrorisme, je vais le n'khli alih baba. Parce que là, le Tunisien a un État, elle a une armée, elle a... C'est une grave ingérence. Qui est inadmissible, c'est quelque chef d'État que ce soit, parler de cette façon-là de l'Algérie. Et Kais Saïed n'a pas réagi. Je vais vous dire une chose, moi ça va plus loin. Je comprends la réaction de la rue tunisienne et des intellectuels tunisiens, mais finalement, une partie du déshonneur, c'est nous qui l'apportons. Évidemment. Parce qu'on a été victime de propos que moi je juge inadmissibles vis-à-vis d'un pays. C'est-à-dire, avant que les Tunisiens ne soient blessés ou offensés, c'est nous qui sommes blessés et offensés. Parce que nous ne l'acceptons pas s'il s'agissait de notre pays. Quel que soit le chef d'État qui parlerait comme ça. Comme ça, on l'accepterait normalement de personne. Absolument. Alors, nous allons voir... D'abord, avant d'arriver à... Plutôt, nous allons commencer d'abord par la jeune présidente de l'APN. De l'APN, il faut le rappeler, la plus mal élue depuis l'indépendance. Avec la fraude et avec 1 million de bulletins nuls. Ils ont à peine réussi à atteindre les 21%. Fraude et bulletins nuls compris. Même les 21%, je ne pense pas qu'ils soient le reflet exact du suffrage. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il y a certains qui parlent de 5% réel. 5. Et donc, c'est-à-dire que les 4/5e, même en prenant leurs chiffres, et les bulletins nuls qu'on oublie, c'est les 4/5e des électeurs n'ont pas voté. Jamais depuis l'indépendance du pays une telle bérésina. Et cette dame, qui donc se rend au président et qui rend compte à la presse à la sortie de la présidence, qui dit « Je suis allé saluer le président et l'armée, digne héritière de la reine, etc., selon la formule consacrée, et je suis allé prendre les orientations du président. » Dans un pays dont la Constitution dispose de la séparation des pouvoirs. Et je vous laisse discuter de ça avant de passer au point suivant. C'est une question fondamentale. Elle a montré que le pays n'est pas institutionnellement démocratique. Il y a la confusion. On va la passer, je vous redonne la parole. On va la passer tout de suite, comme ça...
تشرفت اليوم بأنني حظيت باستقبال من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث تقدم لي مشكورا بتهنئتي بمناسبة انتخابي رئيسة للمجلس الشعبي الوطني، باعتباري أول امرأة تتولى منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني في تاريخ الجزائر المستقلة. كما حظيت بشرف الاستماع إلى توجيهات رئيس الجمهورية السامية بشأن المرحلة المقبلة وما تتطلبه من تكاتف الجهود وتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة خدمة للوطن والمواطن. وأغتنم هذه الفرصة لأجدد التأكيد على عزم المجلس الشعبي الوطني على مواصلة العمل بروح المسؤولية وتوافق بما يسهم في تحقيق الأهداف التي رسمها السيد رئيس الجمهورية في إطار الجزائر الجديدة المنتصرة. وشكرا. وبهذه المناسبة نتوجه بأسمى عبارات التقدير والوفاء إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على جهوده في قيادة مسار بناء الجزائر الجديدة وتعزيز مكانة بلادنا إقليميا ودوليا. كما نرفع تحية اعتزاز وإكبار إلى الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني حامي الوطن وحصنه المنيع، وإلى جميع أسلاك الأمن على ما يبذلونه من تضحيات في سبيل حماية الوطن وصون أمانة المواطنين واستقرار البلاد. C'est incroyable. On dirait qu'ils ont été entraînés à applaudir. C'est des commandos de l'applaudimètre. C'est incroyable. Ils sont moins rigides que les Nord-Coréens quand même. Ils ont un peu plus d'amplitude dans le mouvement. On me dit à l'oreillette, première séance d'entraînement à l'Assemblée. Voilà, c'est ça. Alors, cette jeune femme, première présidente femme dans l'histoire de l'Algérie, présidente de l'Assemblée, et qui semble être totalement analphabète politiquement. Ça veut dire qu'elle ne fait même pas semblant, comme ses prédécesseurs, de respecter un peu ses principes de séparation des pouvoirs. C'est incroyable. Pardon, et tout le monde sait, c'est de notoriété publique, que c'est M. Tebboune lui-même, ou du moins ses services à la présidence, qui ont instruit le Parlement qu'il devait élire cette dame. En tout cas, d'une certaine manière, elle est authentique. Elle est vraiment dans le système. Les autres faisaient semblant. Elle est nature dans le système. Elle est nature. Elle est vraiment innocente. Elle ne cache rien. Rien. Elle est innocente. Elle est non seulement innocente, elle est à sa place. Ben oui. Tel que le veut le système. Tout à fait. Tu vois, la pauvre, elle est là. Elle est là. Ouais. Il y a un sketch de... je vais parler de cette dame que je ne connais pas. Guy Bedos, dit, est-ce que Mireille Mathieu est de droite ou de gauche? Mireille Mathieu, ni de droite ni de gauche. Elle est là où on la pose. Donc, voilà. C'est pas gentil. C'est pas très sympa. Mais je ne prends pas la responsabilité. Je vais rattraper. Moi, au niveau symbolique, d'abord, elle est jeune. Oui. C'est ce qu'il faut observer, c'est qu'elle est jeune, qu'elle présente relativement bien, comme ça. Oui. Troisièmement, c'est vrai que elle ne doit pas connaître les rouages politiques, d'avoir vécu dans le parti, d'avoir vécu des coups d'État, des rapports de force. C'est la présidente de l'Assemblée. Oui, non, mais bien évidemment, elle va se former. Elle va se former. Et au niveau de la symbolique, je reste uniquement à ce niveau-là. Une femme, c'est pas plus mal. Mais c'est le chef de l'État et ceux qui l'entourent et ceux qui décident n'utilisent ces institutions type l'Assemblée, type le Sénat, etc., comme des instruments de pouvoir personnel. Donc, ça ne mange pas de pain. Elle va peut-être faire carrière, elle va se retrouver. Ça mange beaucoup de pain. Ouais, non, non, je pense pas. Ça mange peut-être autre chose, je suis d'accord. Mais pas. Réponse du Bélier à la berger. Ouais. Ça mange autre chose, certainement. Ouais, voilà, c'est clair. Certainement. Alors, nous allons voir. Oui, mais on n'a pas suffisamment creusé, moi, je pense, par rapport à la gravité de ce qu'elle a dit. J'ai été chercher les orientations du président, mais c'est gravissime. Ben oui, ça devrait l'être. Ça veut dire que, on ne va pas non plus incriminer cette dame. Tout à fait. Le problème, c'est qu'elle reflète le système.
Et elle sait que le système fonctionne de cette manière-là. Et Oui, elle mais a dit- pourquoi, et elle a dit- par exemple, la presse, certains relais politiques, pourquoi ils ne font même pas semblant? Ah, mais elle n'aurait pas dû dire ça, c'est en violation de la Constitution, la séparation des pouvoirs. Zama, on sait qu'il n'y a pas de séparation. Ouais, Mais justement. pourquoi n'ont-ils pas fait au moins semblant de s'offusquer un petit peu? C'est-à-dire, parce qu'eux-mêmes sont dans cette situation-là. Tout à fait, ça, tout à fait. C'est le système qui veut cela. Et cette dame vient de jeter un pavé dans la mare, d'une certaine manière, pour dire, voilà, c'est le président qui donne les instructions à l'Assemblée nationale. Cette nomination, elle s'inscrit normalement dans la continuité de ce que fait, de fonctionnement des institutions. Il n'y a aucun souci. En plus, ce n'est pas une alternance au pouvoir qui s'est passée au niveau de la PM. Pas du tout. Pas une alternance démocratique au pouvoir qui pourrait avoir des jeux de coulisses, des alliances tactiques, stratégiques, pour des objectifs même limités. Ça fait partie de la politique. Donc, ce n'est pas une alternance politique, ça constitue simplement un instrument de gestion. Il y a... Uniquement pour le pouvoir présidentiel. Parce que, on va dire de l'exécutif en général, mais particulièrement du pouvoir présidentiel. Il y a une certaine fraîcheur chez cette dame. il faut Oui. le dire. Incontestablement. Il y a Incontestablement. une candeur. Ouais, tout à fait. Mais aussi une comment dirais-je, une innocence. Voilà, c'est comme ça qu'elle m'apparaît. Elle dit les choses et dans leur vérité. Et ça donne une certaine fraîcheur. Oui, surtout son joli sourire. Tu as dit naïveté ou pas? Tu l'as pas dit. Presque. Alors, Presque. nous allons écouter M. Tebboune nous parler d'abord des premiers ministres de M. Tebboune en 6 ans. Ah oui. Combien il en a eu? 4, je crois. 4 avec 6 ou 7 remaniements. Enfin, le tout, c'est 7 gouvernements, en fait, mais avec 4 chefs de gouvernement. D'accord. Et ensuite, Tebboune est sur le prochain gouvernement, probablement. Écoutons-le. وأنا متأكد بأن ما يحتويه برنامج السيد الرئيس يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا. سيزيدنا عزما على العمل بكل جهد وتفاني من أجل تطبيق فعال البرنامج النهضوي للسيد رئيس الجمهورية. هذا البرنامج الذي سوف يسمح للجزائر بتحقيق انطلاقتها الاقتصادية المنشودة. وإنني كل عزم وإرادة على تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية الطموح والذي وضع الطابع الاجتماعي للاقتصاد الوطني وبالتالي المواطن الجزائري فوق كل اعتبار. الجمهورية نكون معكم صادق وش قال لي بالحرف الواحد عندما توليت الوزارة الأولى. قال لي باللغة الأجنبية نوتر ميسيون سي لو بوبل. المهمة تاعنا هي الشعب. إذا تأكدوا باللي الحكومة الحالية المهمة تاعها هي الشعب في خدمة. سيادة الرئيس، هل التشكيلة الحكومية الجديدة ستعرف دخول الأحزاب وأنتم تتكلمون عن الأحزاب وعن الحوار مع الأحزاب؟ أنا مانيش ملتزم إلا بالدستور. الدستور يقول مادام في أغلبية رئاسية حكومة تكون كما لازم تكون وخلاص. سي با الانتماء، ماهوش الانتماء اللي يخلي الإنسان يكون وزير ولا ما يكونش، سي الكفاءة و حب الوطن. بيان سور كاع فيهم حب الوطن، هذه ماشي حتى في واحد، ولكن الكفاءة في التسيير، كفاءة مش أفكار نظرية وكفاءة. Alors, il dit, il y a la Constitution. La Constitution dispose que c'est la formation qui a eu la majorité. Il y a la différence entre le chef du gouvernement et le Premier ministre. Voilà. Oui. Il commence par rappeler ça, et puis il dit, mais ça, c'est pas important. Ce qui compte, c'est la compétence et l'amour du peuple, du pays. Mais c'est incroyable de parler comme ça. C'est hallucinant, et moi je trouve ça, c'est dramatique, et c'est ça. Je ne sais pas s'il est conscient, ou peut-être je sais pas, il y a un souci de forme, même quand il
fait ses discours ou quand il parle à la presse, je pense, comment dire, sans être méchant, je veux dire, mais c'est pas bon pour l'image du pays. Mais comment? Indépendamment pour sa personne lui-même. Il se prépare ou il ne travaille pas assez ses dossiers. Je tiens simplement à lui rappeler, il nous avait dit qu'en janvier dernier, ça fait 8 mois maintenant, qu'un Malaisien devait venir à L'Indonésien. Non, un Malaisien. Un Malaisien, 20 milliards. Oui, oui, je On me l'attend rappelle. toujours. Oui, Hein. J'ai pas noté sur Internet, il existe. Ah. Il existe. Oui. Il fait à peu près 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Mais comment, avec 2,5 milliards de chiffre d'affaires dans son groupe, Va-t-il c'est investir important, 20 milliards? 20 milliards. Il y a un problème. Mais dans quel secteur, comme il a dit Tebboune aurait menti? Ouais. Je ne sais pas. Ou le Malaisien aurait-il menti à Tebboune? Non, il n'a pas été reçu par Tebboune. Moi, je pense que c'est son staff qui l'a induit en erreur. Et puis voilà, il est parti. Avant de vous laisser poursuivre et de donner la parole à Sibrahim, moi, je vais vous rappeler quelque chose. Entre autres, des Tebbouniyettes. C'est un véritable florilège. Hein. On pourrait s'amuser à faire un film de 2 heures sur ces Tebbouniyettes. Je vais vous en rappeler une. Pourquoi? Pour vous démontrer que l'entourage de Tebboune profite de la situation. C'est une véritable cour. Ce sont des centaines de courtisans qui profitent du système de la vache à lait. Sauf qu'ils ont une peur bleue de Tebboune. Parce que dès qu'on le contredit, il vous révoque, il vous limoge et peut-être même il vous met en prison. Je vais vous rappeler quelque chose et je m'arrêterai là. La première affaire, la première déclaration de Taou, sa déclaration sur que l'Algérie s'apprête à produire 1,3 milliard de mètres cubes d'eau dessalée par jour, soit 10 fois la production mondiale, 10 fois. Il l'a faite en Algérie. Ouais. Et puis la deuxième fois, il a fait la même à l'ONU, devant la plénière. Pourquoi? Parce que personne parmi son entourage et ses experts et ses conseillers n'a osé lui dire « Attention, vous avez dit une énormité ». Et donc, c'est pour ça qu'il a reproduit la même énormité devant la plénière de l'ONU. Et il a fait les gorges chaudes. Tout le monde était mort, plié de rire. Pour vous dire. Je vous laisse poursuivre. Et il y en a d'autres qu'il a dites hier. Oui. Hein, passer de 5 milliards d'exportation hors hydrocarbures. Oui. Et en 2029, on passerait miraculeusement à 30 milliards. De 5 à 30 De 5 à 30 milliards de dollars hors hydrocarbures. Ce qu'il y a, c'est qu'il nous avait prédit à peu près 9-10 milliards d'exportations hors hydrocarbures pour 2026. Oui. Et 400 milliards de dollars de PIB, d'abord en fin 2025, puis au début 2026, puis maintenant il dit de fin 2026 et peut-être début 2027. Oui, mais maintenant il est passé à 30 milliards. En 2029, c'est 30 milliards. C'est-à-dire c'est l'équivalent des exportations hydrocarbures. Oui. C'est incroyable. Évidemment, mais c'est comme ça avec lui dans tous les domaines. Quand on touche à la politique étrangère, d'abord la politique intérieure, il n'y en a plus. Il n'y avait qu'une politique intérieure à un moment donné. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus véritablement de politique intérieure. On le voit. Avec les nominations, ce n'est pas une élection de cette dame dont on a parlé tout à l'heure. Oui. C'est une nomination. C'est une désignation. Oui, absolument. Absolument. Et c'est dire que sur le plan économique et sur le plan de la politique intérieure, il n'y a plus rien. En politique intérieure, il n'y a plus rien. Il y a une répression intellectuelle, une répression politique et une répression tout court, sur le plan interne. Aujourd'hui, il y a un semblant, entre guillemets, de politique étrangère et Abdelmadjid Tebboune qui est en train de mettre des rustines, alors que c'est lui qui a fait les trous, qui a provoqué les trous. Tu peux le dire en derja, Yarqa. Exactement. Il est en train de faire des rustines, de mettre des rustines partout où la chambre à air perd de... C'est comme les Algériens qui sont en ce moment en train de coudre les pneus. Mais voilà. Il y a une pénurie de pneus. C'est exactement cela. Et quand il parle de l'Allemagne, bien sûr, il vise d'abord la France. Oui. D'abord la France. D'abord, lui, il s'exprime en langue française et
il veut avoir des relations beaucoup plus approfondies qu'il y a quelques années avec l'Allemagne. Oui. Et il essaye, même sur la participation qu'il exagère de l'Allemagne, de l'Ouest avec le FLN, Oui. bon, il y a eu un moment. Oui. Mais les Allemands, Adenauer avait fait exprès parce qu'il s'attaquait à la France, à la France socialiste, à la Absolument, SFIO. absolument, oui. Et il n'a pas fait comme ça pour les beaux yeux du FLN. Oui. Ensuite, C'était son intérêt. oui, mais absolument. Mais après, en 1958, Adenauer fait son voyage à Colombie, À Colombie, à Colombie de voir de Gaulle. Oui. Et il y a eu un renversement de Du la jour au situation, lendemain. quasiment. Sauf que les services secrets, le BND, continuaient à travailler un peu ou laisser Oui. les militants Soutenir la cause algérienne. Voilà. Mais ceux qui l'ont soutenu véritablement, c'est le SPD. Oui. Ce n'est pas le pouvoir, c'est le SPD, Absolument. notamment sous la responsabilité de Willy Brandt. Et il y a quelqu'un de très connu par certains, etc., c'est Wisniewski. Wisniewski, qui était le véritable délégué au FLN, si j'ose dire, dans les années 50, dans nos années de guerre. C'était peut-être le fait d'Ib allemand. En plus que le plus grand vendeur d'armes au FLN était un Allemand. C'est qui François faisait Genoux. partie de l'équipe de... C'est François Genoux. Non, c'est pas un Allemand? Si, il y a Non, François non, il Genoux s'appelait qui vivait Genoux. en Suisse. oui, qui vit en Suisse. Qui a attentat de l'OAS, qui a failli mourir, c'est- qui est mort d'un attentat de l'OAS, je me rappelle Non, plus. non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. François Genoux, je me c'est- souviens C'était plus un du nom, ami ouais. à Zagar. Ouais, je vois du nom, mais j'oublie. C'est le pas nom. Genoux, c'est pas Genoux. Non, non, c'est Il pas a un Genoux. nom C'est pas typiquement Genoux allemand. Non, non. Oui. Non, non. Il y avait un Allemand, effectivement, qui travaillait sous l'autorité de Wisniewski. Ah, d'accord. C'était Wisniewski qui avait le dossier Et c'est algérien. un grand vendeur d'armes à la LN. Mais, nous allons donc écouter justement à propos de l'Allemagne, M. Tebboune qui s'est adressé aux opposants depuis l'Allemagne pour leur demander de rentrer. Et à la suite de ça, des opposants dont vous-même, Oui. Brahim Youssi, avez signé une lettre. Vous allez nous expliquer un peu. Et puis nous allons parler de tout ça, mais après avoir écouté M. Tebboune depuis l'Allemagne. بالنسبة للمعارضين مرحبا بهم. المعارضة الإنسان اللي يعارض بصفة حضارية أفكار ويجيب البديل، هذا راه يسمح للجزائر باش تتقدم كثير في الديمقراطية. إذن قلتها في التلفزيون في المداخلات تاعي ونزيد نكررها أمامكم. كل جزائري عنده الحق في الانتقاد، ولكن كل جزائري عنده الحق في الانتقاد وياخذ بعين الاعتبار التقاليد نتاعنا والحرمه نتاعنا يعني الشتم والسب ما يجيبوش، يجيبوا غير الكراهيه والعنف ماكش موافق. قال مانيش موافق، علاش؟ وانا في نظري ها كيفاش نديروا كي الدوله الفلانيه ولا نديروا كما قال الكاتب الفلاني. هذه امور تثري المسيره الوطنيه، بالعكس واللي ما يتقبلهاش ما راه فاهم والو. Voilà, donc il lance un appel aux opposants qui sont à l'étranger. En Algérie, ils n'en parlent pas, ils sont tous en prison, presque tous. Ceux qui ont parlé du moins, ou ceux qui ont revendiqué un état de droit seulement, par l'écrit, par la parole, par l'attitude, ils sont en prison. Ils sont des milliers à être passés par la case prison. Mais à l'étranger, il est en train de demander aux opposants de rentrer. Vous pouvez faire de l'opposition à deux conditions. D'abord, respecter nos traditions. Je n'ai pas compris, moi. Et ensuite, comment on peut dire c'est La pudeur. la pudeur un peu, voilà. Comme si, Et d'apporter des solutions. Ça veut dire que vous ne pouvez pas critiquer si vous n'apportez pas de... C'est incroyable, hein. Ça veut dire, même un journaliste, par exemple, il ne peut pas dénoncer quelque chose. S'il dénonce, il faut qu'il apporte la solution. La solution, nous l'avons. Ouais. Nous l'avons, la solution. Allons-y alors, entrons dans le La débat. solution, nous l'avons. Et nous trois, nous serons d'accord entre nous tout de suite. C'est une élection transparente. Que le peuple algérien décide de son système social.
que le peuple algérien choisisse ou le parti unique ou le pluralisme politique. Je crois que... Qu'il y ait des élections intègres et sincères. Oui, évidemment. Sinon, avec un travail au préalable. Il n'y a rien de d'autre. l'environnement. Absolument. Il n'y a rien d'autre parce que la constitution algérienne a un souverain. C'est le peuple. Oui, absolument. C'est le peuple. Le peuple souverain. Oui. Oui. Il y a un souverain chez le peuple. Mais ce ne sont que des mots. Oui, mais il ne l'a jamais été. Comment lui faire confiance? Mais pas simplement lui. Hein. Tous les précédents. Mais depuis l'indépendance, il n'a jamais été. Comment lui faire confiance? Il appelle à Berlin les opposants. Il dit la porte vous est ouverte et chaque Algérien a droit à son pays. Fut-il un opposant, il a le droit à son pays. Il fait un appel, il lance un appel. Mais quelles sont les mesures qu'il prend ou qu'il a pris? Il n'a pris aucune mesure pour ouvrir les portes. Il y a une loi d'amnistie générale. Les détenus là-bas doivent être... Ils commencent par ouvrir les prisons en Algérie. Depuis qu'il est rentré, il n'a pas fait allusion du tout, y compris lors de cette conférence de presse. Ni les journalistes ne lui ont posé la question. C'est devenu lettre morte. Parce que je pense que la lettre qui a été envoyée, les signatures, etc., l'ont mis devant le fait accompli. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis en désaccord avec, non pas les signataires, qui sont tous des amis et des camarades à moi, sur la nature du texte, que j'aurais aimé un peu plus Vous parlez de la lettre qui a été adressée à Tebboune. Oui, on appelait ça une déclaration. Oui. Or, les camarades ont écouté des propos insérés dans un flot de propos du président. Je crois que si on devait parler excuse-moi mon cher Brahim, de l'ouverture, qu'on pourrait assimiler ça à un signe politique d'ouverture de grande importance, il aurait fallu un peu plus de solennité. Le faire en Algérie, en disant voilà ce que je propose, etc. etc. Ça aurait pu avoir de la tenue. Mais moi, je me semble que ceux qui étaient à l'initiative, ce n'est pas les personnes, hein, ces personnes que je respecte beaucoup, hein, je les connais tous, il y en a peut-être une ou deux personnes ou trois qui sont déjà condamnées à la prison par contumace. Donc, moi, je suis très solidaire de tout ça, bien évidemment. Donc, une fois que cette lettre a été bon, on m'a sollicité, j'ai refusé d'apporter ma signature. Je suis rien, je ne suis pas le juge intime à rien, moi, c'est pas ça le problème. Hein. Mais, qu'est-ce qu'il y a derrière? Les propos tels qu'il a qu'à venir, etc., sur la base de valeurs. C'est quoi les valeurs? C'est quoi ces valeurs? Des valeurs qui t'arrangent, qu'on t'a dit tout à l'heure, Al-Harma et compagnie. Mais c'est quoi? On peut porter les mêmes valeurs, les traditions. Oui, les traditions, etc. Mais non, mais comment donner du sens politique à ça? Comment décliner qui est opposant, qui ne l'est pas? C'est qui? C'est quoi un opposant au jour d'aujourd'hui? C'est important. Beaucoup de camarades avec lesquels j'ai échangé, pas beaucoup, mais bon, une bonne quinzaine au moins, ceux que je connais à Paris et même en Algérie, et c'est dommage pour les déclarants, hein, ceux qui ont initié le projet, ils ont pris la chose comme étant un plaidoyer pro domo pour leur qualité future d'opposants. Mais ça, c'est typiquement algérien, tu vois, c'est typiquement un peu dans cette culture-là, ils ont fait ça parce que ceci, cela. Or, c'est faux. Et moi, pourquoi? Et puis, il y a eu un semblant de précipitation à faire ça. Pour preuve, Algérie patriotique, on ne peut pas reprocher d'être, il y a eu un communiqué de l'armée, supposé être de l'armée, ou d'une partie de l'armée, parce que c'est le... Voilà, ils sont hérités de la doctrine de 92, on va dire. Hein. Les félons, les traites et compagnie, oui, etc., oui, etc. Oui. Alors, la question qui se pose et qu'on devrait se poser, est-ce que c'est encore une fois, pour revenir à ton putsch institutionnel, est-ce que c'est une censure du président et non recadrée? Pas à travers ce communiqué, oui, je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas. Un communiqué de l'armée? Pas de l'armée, repris par Algérie patriotique, supposé être de l'armée. Mais qui a signé?
Ils ont dit MDN, je peux vous le donner, moi je l'ai. D'accord, sur Algérie Patriotique. Qui est en contradiction, En contradiction. Non, pas en opposition. Oui. En disant pas pour les félons, pas pour ci, pas pour d'accord, ça. ils apportent Un peu de l'eau au moulin. Oui. Mais c'était limite. Ça veut dire, au lieu de se contenter de voilà, tradition, ils c'était- ont dit voilà. nos traditions, c'est accepter la fraude électorale, c'est accepter je- dire ils ont été plus. Et non, et puis il disait, cette amnistie, pas cette amnistie, cette ouverture ne s'adresse pas à ceux, les félons, ceux qui sont peut-être inscrits au journal officiel. Je trouve ça, encore une fois, c'est une hérésie de mettre des gens comme terroristes dans le... C'est pas normal, je veux dire. Oui. Donc c'est tout ça qui fait que... Et cette déclaration, elle a pu faire son chemin. Mais il ne me semble pas, l'idée est bonne, ça a prêché par une mauvaise méthode. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la démarche, Sibrahim, parce que vous êtes signataire? Oui, je suis signataire. On m'a envoyé le texte. Pour moi, le texte était bon. Oui. Le texte était bon. Les raisons fondamentales sont acceptables. Et puis, ce sont des gens que vous connaissez, que je connais, Oui. qui sont Oui. intègres. Il n'y a aucun qui doute sont là-dessus. Intègres. Ah, aucun Et puis, la décision appartient à chacun, Oui. Ah, bien sûr, oui. en conscience. Oui. Et, Mais Sibrahim, moi, la question que j'aimerais vous poser sur ça, justement. Il y a en Algérie, en ce moment même, à peu près 250 détenus d'opinion hirakiste. Je ne parle pas des autres. Prisonniers politiques de tout bord. À peu près, en tout cas plus de 200. Et qui sont en prison pour avoir exprimé le droit aux Algériens d'aspirer à un État démocratique. Juste ça, il n'y a rien d'autre. On les a transformés en terroristes, on les a transformés en ennemis de l'Algérie, en mercenaires du Merzen, en mercenaires du sionisme. Ils sont en prison. Sachant cela, comment peut-il... Et d'ailleurs, il a même dit que oui, ils peuvent venir faire de l'opposition à condition... Mais il n'a pas parlé des gens de l'intérieur. Il n'a pas parlé de la presse qui est muselée. Il n'a pas parlé des partis politiques qui rasent les murs alors qu'ils sont presque tous acquis aux thèses du système et à la mangeoire. Mais plus grave que ça, c'est Oui. qu'il dit aux opposants de l'extérieur, venez. Il empêche les citoyens basiques qui, Oui. au détour d'un poste, est frappé d'ISTN. Ils ne peuvent pas sortir. Ils peuvent Il commence pas par sortir. libérer la société de l'intérieur, ce que vous appelez la diaspora, j'en passe mot. Il y a eu des Algériens qui sont partis chez eux, ils ont voulu aller chez eux, comme Nassera Dutour ou Farid Alilet, ils ont été empêchés, des Algériens, de rentrer dans leur pays. oui. Mais c'est clair. Tout Alors cela comment Non, tout cela est clair. Expliquez-nous la démarche. Tout cela est clair. Et la parce vision. que ça participe Oui. pour le chef de l'État Oui, de la psychologie et du politique. oui. Il ne s'adressait pas véritablement à l'opposition, à des opposants précis à Berlin. Et là, Est-ce que c'est pas un clin d'œil aussi pour les islamistes il a installés lancé- Consommation à Berlin? extérieure. Mais là, hein, C'était de la Oui, destiné bien à la sûr, consommation extérieure. bien Donc sûr, une évidemment. république allemande. Je suis Bien d'accord sûr. avec Brahim. C'est Bien pour sûr. lisser le pouvoir algérien. Bien sûr. C'est ça, c'est très important. Et pourquoi elle aurait tombé dans ce piège? Non, c'est Il pas lui a un piège avoir- du tout. Oui. C'est lui qui finalement est tombé dans son propre piège de mon point de vue. D'accord. Il est tombé dans son propre piège. Nous avons fait, enfin moi, je n'ai rien... Tabatul kadhab al-bab ad-dar, Absolument. comme on dit. Absolument. Tu veux ou vous voulez que l'opposition, les opposants rentrent, ben chacun a une part de cette Algérie. Ce n'est pas la propriété privée de Tebboune ou de qui que ce soit d'autre. On est d'accord. Ce que je voulais dire, monsieur Benchim, c'est tout Je- pardon. je sais. Oui, bien sûr. La démarche, en tout cas, dans mon esprit, me paraissait être celle-là. Les Algériens qui sont à l'extérieur, qu'ils soient militants ou pas, et qui sont menacés par le pouvoir, ont le droit à l'Algérie. C'est un droit. Un droit constitutionnel, évidemment, absolument, évidemment. Personne, ni le président de la République, ni le chef d'état-major, ne doit leur interdire, dans les deux personnes dont vous avez parlé, le territoire algérien. À moins, sauf si ils ont commis des crimes ou des délits. S'opposer à un système politique, ce n'est pas un crime. On les Et traite- c'est un droit.
Très Voilà. bien. On a Ce que répondu je au voulais président. dire- Ils ont Pardon. répondu, j'ai signé le papier, je n'ai pas contribué, Ouais, mais- parce que j'ai trouvé juste cette démarche. Ce que je voulais dire, Alors, c'est que la au dernière niveau- intervention, Oui, oui. dernier tour de micro oui, en oui. 1 minute et demie. Une minute et demie, ça va être assez dur, assez difficile. 2 pardon. minutes, allez. Allez, c'est bon, merci pour votre générosité. Ce qu'il y a, c'est que par rapport à cette déclaration, Brahim, sur le fond, elle aurait pu être un peu plus virile, on va dire. Mais il n'y avait pas beaucoup de conditionnalité aussi. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est que, tu le sais aussi bien que moi, nous le savons tous, le bureau de repentance des militants du Hirak ou des militants dits politiques est ouvert à l'ambassade d'Algérie. Le problème, ce n'est pas cela dont il faut parler. Et d'ailleurs, moi, je ne jette pas la pierre à tous les militants, à tous. Le bureau des repentances. Oui, je peux aller plus loin. Je dis que les camarades, les amis, les militants qui sont rentrés après avoir signé le papier, il y a beaucoup d'intervenants sur Mara Libya, vous les appelez, vous dites non, moi ils vous disent avec honnêteté, j'ai donné ma parole que je ne peux plus passer chez vous. Oui, oui. On est bien d'accord. Oui, oui. À Baralibia, il y a un ATV. Oui, bien évidemment. Les deux. Ouais. À partir de ce moment-là, ceux qui veulent rentrer pour un deuil, pour une fête, pour se recueillir sur la tombe de ses parents, peu importe les raisons, à partir du moment, je vais plus loin, où le Hirak n'a pas pu sécréter un ensemble d'organisations, on n'a pas su bâtir les convergences au bon moment, construire un groupe, et avec ce groupe-là, s'opposer véritablement, les gens ne pouvaient pas rentrer à ce moment-là. Ils pouvaient être taxés d'opposants. Mais le citoyen opposant, il peut aller signer, et c'est pas pour ça qu'on doit le traiter de traître. Il rentre dans son pays, il se dit, s'il y avait eu une organisation, il se dit, ça vaut le coup, je vais me sacrifier, c'est mon pays, c'est mon idéal, j'y vais. Mais à partir du moment où il n'y a pas de structure, le type, il peut signer, il n'a pas besoin de teboul pour dire signer. Les opposants qui ont été condamnés par contumace, ceux-là, oui. Mais combien sont-ils? Ils sont peut-être une dizaine, maximum, ou une vingtaine, en tenant compte des militaires qui sont partis donc c'est ça, voilà, quoi. Moi, je dis encore une fois, le texte, c'est sympa. Moi, je trouve qu'il y a eu une faute, je dis bien une faute, dans la démarche d'abord, et puis, soyons sérieux, vous connaissez tous là, le fonctionnement du système, vous pensez qu'une lettre où il y a 53 personnes aussi belles que mon ami Brahim, de belles personnes, des militants intègres, rectitude morale, va faire bouger le système. C'est pas comme ça que ça se passe. Je vais vous laisser, on a largement dépassé le temps, mais je vais vous laisser 1 minute et on va me lyncher, mais ça ne fait rien. Non, moi, je ne pense pas comme il dit sur cette c'est la raison pour laquelle, d'abord, je n'ai pas été informé au départ. Il y a bien un texte qui était prêt, quelqu'un que j'apprécie et que j'aime, et que c'est quelqu'un d'intègre, et c'est un vrai militant qui m'a téléphoné. Bon, vous le connaissez très bien. Oui, bien sûr. Donc, il m'a demandé, j'ai lu le texte me paraît, encore aujourd'hui, je le re-signerai si c'était le cas, parce que ça n'engage à rien. Mais ceux qui en veulent rentrer, si on ne leur donne pas de conditionnalité de retour, à condition que... Ça veut dire que vous avez voulu préciser un peu les choses, les contours, disons, bien sûr, en attendant de rentrer dans le contenu. Maintenant, une réponse a été donnée au chef de l'État. C'est à lui de répondre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est obligé aujourd'hui, s'il veut que les opposants rentrent dans leur pays et fassent de la politique, bien sûr, sans violence, dans leur pays, il doit absolument passer par le Parlement et faire voter une loi. D'amnistie. Oui, d'amnistie générale. Il peut utiliser même la grâce présidentielle. Pour ceux qui ont été condamnés. Pour ceux qui ont été condamnés. Voilà, c'est cela, uniquement. Oui, mais les gens comme toi et moi, il n'y a qu'une amnistie à avoir. On va signer la repentance. Allez, très bien, on a fini. Merci, Brahim. On reviendra à cette histoire. Je pense bien, on devrait en tout cas. Oui. Idir merci, Brahim aussi, merci. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée à vous.